le respect qui était entre elles. Et je dis vraiment, Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce pour la paix et l'amour, papa, qui règne dans ma maison. Alors, quand je terminais de rendre grâce à Dieu, mon téléphone sonne. Il y a une copine au bout du téléphone qui pleurait, qui criait en sanglots. Son mari l'avait abandonnée, ses enfants l'avaient abandonnée. Elle se sentait tellement seule. Ce jour-là, elle avait mal à la tête. C'était comme si sa tête allait exploser. Alors elle pleurait, elle criait, elle me dit, Seigneur, Germaine, où est ce Dieu-là? Ce Dieu que j'ai tant aimé, ce Dieu que j'ai adoré toute ma vie, ce Dieu que j'ai prié toute ma vie. Aujourd'hui, je suis là, Germaine. Je me sens tellement seule au monde. Alors, je l'écoutais, elle pleurait. Et puis, je me suis levée, je suis partie vers la fenêtre. Ce jour-là, il faisait froid. Il faisait tellement noir. Et puis, il pleuvait. Et les voitures, quand je regarde à travers la fenêtre, tu voyais les voitures, une qui passait, même pas beaucoup. Alors, dans mon cœur, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et j'entends une voix qui me dit, tu veux faire mon travail, tu veux me servir, alors voilà un boulot pour toi. Mais, comme il faisait tellement froid, je ne voulais pas sortir. Et puis, je ne voulais pas aussi laisser les enfants parce qu'il faisait nuit. Je ne voulais pas laisser les enfants toutes seules. Alors, je me dis, Seigneur, vous savez, bien aimé, quand des fois, on ne veut pas obéir à la voix de Dieu, on commence à faire un deal avec le Seigneur. Est-ce que c'est toi qui me parles? Est-ce que vraiment c'est la voix du Saint-Esprit? Des trucs comme ça. Alors, je me disais, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles vraiment? Alors, j'ai dit, si c'est toi, je vais demander aux enfants, est-ce que je peux les laisser? Mais avant que je finisse, il faut que les enfants me répondent jusqu'à ce que je comprenne que c'est toi vraiment, Seigneur. Alors, je me suis tournée vers les enfants. Je dis, alors les chéris, là, il y a une tata qui est malade. Elle se sent tellement mal. Est-ce que je peux vous laisser seule? Avant que je termine ma phrase, il y a une de mes filles qui me dit, maman, tu peux y aller. On peut rester seul, il n'y a pas de souci. Ne te fais pas de soucis pour nous. On est là, on ne fera pas de bêtises. Alors j'ai dit, ok. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai plié comme ça mes affaires, quelques affaires dans mon sac. Et puis, je suis descendue, j'ai pris la clé de ma voiture. Mais en sortant, j'avais tellement peur parce qu'il faisait noir, il faisait froid. Il n'y a personne dans la route. Alors, je suis partie. J'avais tellement peur que je chantais. Et cette amie, elle n'était même pas dans la ville que moi j'habitais. C'était une autre ville voisine. Alors, je suis partie. Quand je suis partie, j'ai sonné, je suis arrivée, j'ai sonné, elle m'a ouvert la porte. Et puis, elle est tombée. Elle pleurait. Et moi, je la regardais, je dis, Seigneur, donne-moi une parole pour l'exhorter. Donne-moi une parole dans la Bible pour la consoler. Et quand j'ai trouvé, le Seigneur m'a donné le verset. Et puis, j'ai ouvert la Bible comme ça. J'ai commencé à parler avec elle. Quand j'ai commencé à lire, à l'expliquer, elle s'est endormie. Ses maux de tête avaient disparu. Elle avait la paix, elle avait la tranquillité. Et puis, elle a dormi. Et puis, j'ai regardé ma montre. Donc, moi, j'ai continué à lire ma Bible tranquillement. Elle a dormi 1h05 comme ça. Et quand elle s'est levée, elle a pris sa couverture, elle est partie dans sa chambre. Alors moi, j'ai continué à prier, j'ai continué à remercier le Seigneur. J'ai encore lu, j'ai continué à lire la Bible jusqu'à un certain moment. Et puis, je me suis préparée pour dormir. Et quand je dormais, le Seigneur, j'entends une voix qui me dit, « Lève-toi et va, dis à ceux qui dorment de se réveiller, car le temps est proche. Les temps sont mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. » Jésus nous interpelle, il interpelle son peuple, il interpelle ses brebis, il interpelle ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je me suis réveillée de ce songe, il faisait 2 heures du matin et j'ai prié.
J'ai prié, je dis, Seigneur, comment je vais faire ça? Où est-ce que je vais aller pour dire? Montre-moi, guide-moi, comment je vais faire? Comment je vais faire, Seigneur? Je ne sais pas, on est en Europe et c'est pas facile avec tout ce qu'on voit sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas, mais conduis-moi, Seigneur, conduis-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ça a pris des années. Ce songe que j'ai fait là, la voix qui me parlait là, c'était des années. Ça fait, je crois, 3 ans, 4 ans comme ça. Je suis assise. Je n'ai rien fait. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelques mois encore, le Seigneur m'a interpellé. Il m'a dit encore, tu es là, tu ne fais pas mon travail. J'attends que tu travailles pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, j'ai pris l'engagement pour travailler pour mon Dieu, pour glorifier son Saint-Nom, pour ceux qui ne connaissent pas sa grandeur, ceux qui ne connaissent pas qui est Jésus, ceux qui ne connaissent pas pourquoi il est venu sur la terre, pour marcher, pour donner sa vie à la croix, ceux qui ne connaissent pas ce mystère. Je viens par cette vidéo pour vous dire que il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Lui seul a quitté son trône, le ciel. Il est descendu sur la terre des vivants. Il a